Accepte de manquer un peu de lotion pour un moment. Pour que tu n'ailles pas te prostituer ou aller aimer un autre qui va te donner seulement la lotion pour appliquer. Accepte cette privation pour Jésus. Accepte cette petite souffrance pour Jésus. Parce que le moment vient où il y aura la grande tribulation. La grande tribulation. Où les peuples vont pleurer, ils vont pleurer amèrement. Si tu acceptes de compromettre maintenant, tu seras victime à ce jour-là. Mais je prie que ce ne soit pas toi. Amen. Je prie que tu ne sois pas là pendant la tribulation. Accepte de tout perdre pour Jésus. Accepte de sacrifier tout pour Jésus. Alléluia. Prépare-toi pour ce grand événement. Alléluia. La Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 7, ayant donc de telles promesses, verset 1er. Nous lisons seulement le premier verset. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions de toute souillure de la chair, et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ces enseignements ne sont pas donnés pour vous donner la crainte d'échapper à la grande tribulation. Pour augmenter encore la crainte de Dieu dans nos cœurs. Pour ne pas rater cet événement. Alléluia. Et lorsque nous lisons dans l'Hébreu, dans le livre d'Hébreu, chapitre 4, Hébreu chapitre 4, verset 1er. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Aucun de vous paraît être venu trop tard. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Nous sommes encore dans le temps de la grâce. Tu as encore le temps de te repentir. Tu as encore le temps d'abandonner ce péché. Tu as encore le temps d'abandonner ce copain qui t'amène à l'enfer. Tu as encore le temps d'abandonner cette impudicité qui te retient. Tu as encore le temps d'abandonner les mensonges, les fraudes et toutes sortes de souillures. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Je dis aucun de nous le consacrer. Aucun de nous le consacrer. Mais paraissent être venus trop tard. Lorsque la trompette sonne, je veux que toutes les chaises ici soient vides. Alléluia. Afin que nous allons rejoindre notre Seigneur là dans les airs. Et reste pas inconsidéré. Que cette promesse existe. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Aujourd'hui, nous parlerons de la seconde venue du Christ que j'avais commencé la semaine passée. Là, nous allons lire dans le livre d'Apocalypse. Jean nous a donné la révélation de ces choses. Seconde venue du Christ.
Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19. Le verset 11. Je lis au nom de Jésus. Amen. Puis je vis le ciel ouvert. Et voici parler un cheval blanc. Celui qui est monté s'appelle Fidèle et Véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Et il avait un nom écrit que personne ne connaît. Ni ce n'est lui-même. Si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement translucent. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur les chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il le pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve de vin et l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement, sur sa cuisse, un nom écrit Roi de rois et Seigneur des seigneurs. Je vis un ange qui s'éteignait dans le soleil et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair de roi, la terre des chefs de militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux de ceux qui les montaient, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et le roi de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Parole du Seigneur. Amen. Amen, amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous étions en train de parler de la fin de la grande tribulation. La grande tribulation va seulement durer pendant 7 ans. Et 7 années sont subdivisées en 2 phases. La première phase comprend 42 semaines ou 3 mois et demi. Alléluia. Où l'Antichrist va régner. Il va mettre les gens de puces électroniques sur leurs mains, sur leur front. Les gens vont recevoir la marque de la bête. Il sera très élevé, il sera tellement puissant. Il va faire de terribles choses terribles. Il va gouverner le monde entier. Il va gouverner l'économie du monde entier. Rien ne peut se faire sans lui. Alléluia. Et pendant ce temps, les gens seront en train de prendre la marque de la bête. Ils seront en train de recevoir le cachet ou le puce électronique là. Et tous ceux qui recevront ce marque là sont le fils ou candidat de l'enfer. Alléluia. Et ceux qui vont refuser de prendre ce marque de la bête, ils vont refuser d'avoir ce cachet-là, ils seront torturés. Ils seront torturés, ils seront maltraités, malmenés, tués. Et ça sera pratiquement impossible de ne pas accepter cela. Parce que tout va dépendre de ce cachet. Tout ce qui va se faire ici, maintenant ce sera à mon et aux Alarabes sur base à cacher aux Alarabes. Quand papa, je m'avais expliqué aussi, il a un peu complété la fois passée. Il a dit que lorsque tu te présentes à la choc,
tu te présentes dans les supermarchés ou pour acheter quelque chose, tu dois avoir cette marque-là. Si tu n'en as pas, tu ne sauras pas vendre ou acheter quelque chose. Tu ne sauras pas étudier ou faire quoi que ce soit. Tu ne sauras rien faire. Alléluia. Pour seulement accepter, on te donne un gourmet sur toi le cachet. Les gens vont dire, mais pourquoi je veux me tracasser pour rien? Pourquoi ne pas seulement accepter et vivre dans la paix? Alléluia. Il y aura une certaine paix, une force paix qui va venir. Les gens vont croire que c'est un homme de paix. Il est unificateur. Il va unifier le monde entier. Les gens vont croire qu'il est certain maître, il est certain Dieu. Il sera tellement poussé, sera adoré, sera vénéré. Et les gens n'auront pas du courage de le résister. Alléluia. Parce que ce que là tu reçois seulement le cachet, il n'y a pas de problème. Il y a déjà le sien. Et la Bible dit, pendant que les hommes diront paix, paix. Quand les gens vont croire que oh, nous sommes dans la paix, cacher notre enfants, les gens vont le côté. Alléluia. Quand ils diront oh, c'est caché, ça ne veut rien dire. C'est juste un cachet, c'est juste un puce électronique. C'est rien, il n'y a rien de mal dans ça. Comme aujourd'hui, les occultistes, quand ils peuvent vous convaincre, ils vous disent il n'y a rien de mal, il n'y a pas de sorcellerie. C'est juste une science, c'est juste quelque chose, il n'y a rien de mal. C'est une philosophie seulement. Alléluia. Ils vont vous convaincre avec leur philosophie. Ils vont vous convaincre avec leur théorie bizarre. Qui émane pas de la parole de Dieu. Et les gens vont dire, oh, il n'y a rien de mal dans ça. Comme maintenant, là, les gens sont en train de prendre le vaccin. Il n'y a rien de mal. Les gens paniquent seulement pour rien. Alléluia. Et quand les gens diront paix, oh, nous sommes dans la paix. Oh, l'antichrist est tellement puissant. Il est vraiment puissant. Oh, on peut l'adorer. Regardez comment le monde est dans la paix. Regardez le monde entier utilise une seule monnaie. Regardez, toutes les églises sont assemblées encore. L'écuménisme. Alléluia. C'est ça qu'on appelle l'écuménisme. Toutes les religions vont se rassembler autour de cet antichrist. Et la Bible dit soudainement, une ruine soudaine va les atteindre. La violence va commencer. Après ces 3 ans et demi, alléluia, ça sera des moments terribles. Ça sera des moments de violence, de guerre, de tuerie, de maladie, de souffrance difficile. Et on va me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, nous croyons qu'il était Dieu. Nous croyons qu'il était bon. Alors qu'il est mauvais. C'est un homme de guerre. C'est un homme de sang. Oh, mais c'est trop tard, on a déjà reçu le Christ. On a déjà reçu le cachet. Alléluia. Mais ce matin, je vais lui dire qu'il y aura une fin dans tout cela. Il ne va pas continuer de régner. On va le lire dans le livre d'Apocalypse chapitre 19. Et il va avoir une fin dans tout cela. Dans le verset 11e. Jean dit, puis je vis le ciel ouvert. Et voici parmi un cheval blanc. Celui qui est monté s'appelle fidèle et véritable. Et il juge
je combats avec justice. On décrit le Seigneur Jésus lorsqu'il reviendra pour mettre la fin à cette guerre. Lorsqu'il viendra pour mettre fin au règne de l'Antichrist. La Bible sera assis sur un cheval blanc. Jésus était comme une flamme de feu. Il y avait plusieurs diadèmes sur sa tête. Et la Bible dit qu'il y avait un nom, il y avait un nom écrit. Un nom écrit que personne ne connaît. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Il viendra avec l'attitude de la guerre. Il viendra comme un guerrier. Alléluia. Comme un guerrier, il viendra. Dans sa bouche sortait une épée. L'épée, alléluia. Une épée puissante sortait de sa bouche. Il est fait aigu pour frapper les nations, pour mettre fin à ces choses. Alléluia. Les gens vont réaliser que, cet antichrist, nous croyons qu'il était tout puissant. Qui était puissant, il n'est pas puissant. Regardez celui qui vient, celui le roi. Alléluia. Que ça puisse être écrit, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il revient dans sa gloire. Et toutes les nations, ils vont les regarder. Ils vont réaliser que c'est lui le roi des rois. C'est lui qui mérite de régner. Alléluia. Amen. Toutes les amis aussi viendront avec lui. Amen. Nous tous aussi nous reviendrons avec lui. Chacun aura son cheval blanc. Alléluia. Nous serons assis sur le cheval blanc. Nous allons marcher, nous allons venir. Pour mettre fin à cette guerre. Pour mettre fin au règne de l'Antichrist. Pour détruire ses œuvres. Pour finir sa puissance. Alléluia. Ça sera le moment glorieux. Le moment puissant. Alléluia. Et la Bible dit que ce jour-là, un ange se tenait dans le soleil. Il y aura le soleil. L'ange de Dieu va éclairer. Alléluia. Et la Bible déclare qu'en ce jour-là, pendant ce temps, on va détruire l'Antichrist. On va le détruire. Comme Daniel avait déjà prophétisé. Comme Daniel avait déjà dit. Daniel avait déjà vu cette vision-là. Il a déjà vu qu'il s'était tombé. La tête est tombée et les oiseaux étaient en train de manger sa tête. De manger même ses yeux. C'est ce qui va se passer. Et Jean aussi avait vu la même chose. Et le verset 19e, il dit, et j'ai vu la bête. Et les rois de la terre et leur armée ensemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur son cheval, sur le cheval et sur son armée, et sur son armée. Et la bête fut prise avec elle. La bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle le prodige par lequel ils avaient séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adorent son image. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la bête là, c'était l'Antichrist. Vous vous souvenez qu'il avait plusieurs noms, nous avons écrit tous ces noms, n'est-ce pas? On appelle le faux prophète, la bête, l'ennemi, l'homme du péché, tout ça. Alléluia. Alors cette bête-là, cet antichrist là, il sera détruit. Il sera détruit. Et même les faux prophètes là qui faisaient des faux miracles, ils faisaient des miracles pour séduire les gens, pour attirer l'attention des gens vers l'antichrist, pour adorer l'antichrist. Ils vont faire descendre le feu. Il a fait de grandes choses seulement pour séduire les gens et les tourner vers
l'attention vers l'Antichrist. Et la Bible dit que ce jour-là, même les faux prophètes là, il sera arrêté, il sera détruit. Alléluia. Ils seront jetés vivants dans le temps ardent de feu. Amen, amen. Ils seront complètement détruits. Et leur corps sera donné aux oiseaux. Les oiseaux vont commencer à les manger. C'est pour nous dire que c'est Jésus qui est le Seigneur du Seigneur. C'est Jésus qui est le roi des rois. Il n'y a pas un autre nom dans le ciel, sur la terre et sur la terre qui nous a été donné, par lesquels nous sommes sauvés. Les gens en droit, c'est l'Antichrist. L'Antichrist ne peut pas sauver. Il ne peut pas porter la paix. C'est Jésus seul qui apporte la vraie paix. C'est Jésus seul qui donne le vrai salut. C'est Jésus seul qui donne la joie parfaite. Alléluia. Il reviendra pour mettre fin à l'oreille de l'Antichrist. Sera détruit. Et tous les gens qui l'ont suivi, tous les gens qui ont reçu la marque de la bête, ils seront détruits. Alléluia. Ils seront détruits ce jour-là. Et pendant ce temps, lorsque Jésus viendra dans ce cheval-là, il dit qu'il se tiendra sur le mont des Oliviers. J'avais déjà parlé de ça le dimanche passé. Alléluia.